en haut de la butte, dans le fond, 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 au 52 du Colisée, en haut de la butte, dans le fond, le club plein air de Caraquette, en haut de la butte, dans le fond. T'es fort, hein, mais je pense que le monde va être encore plus impressionné du fait que j'ai pas cligné des yeux du tout. J'ai pas pu regarder Pendant les tout yeux, ça. j'ai occupé à regarder la caméra. T'étais comme occupé. Alors Fermez la Jeffrey, de qui parlons-nous aujourd'hui? Hey, nous parlons du Club plein air de Caraquette, notre sponsor officiel pour l'été. Disons, mesdames et messieurs, qu'ils ont des sentiers pédestres. Oui, et comme on a pu voir aujourd'hui, ils ont mis une petite vidéo sur leur Instagram qui sont en train de travailler sur les sentiers. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a plein de nouveaux sentiers qui se font, je Oui, pense. et ils là. ont de 13 employés qui travaillent avec acharnement même à faire le centre. C'est quoi le club plein air de Caraquette, le plus beau club plein air de la région? Oh, que oui. Avec plus de 10 km de sentiers pédestres que vous pouvez parcourir en vélo, à pied. Les vélos, il y en a 10 des Giants pour en faire la location. Ouh. Et ils ont aussi des fat bikes. Ah, Donc, oui. à l'année longue, mesdames et messieurs. Alors, vous rappelez que les fat bikes ne sont pas spécifiquement pour les personnes avec un surplus de poids. Non. C'est pour n'importe qui. Très important Tout le de monde le dire. est inclus, mesdames et messieurs. Alors, vous pouvez les suivre sur le Club plein air de Caraquette sur Instagram, Facebook et sur leur site qui est un très beau site, très bien élaboré avec tous les détails que vous avez besoin Et pour... tous les événements à suivre tout au long de l'été. Alors, le prochain épisode, ce qui s'en vient, c'est un T'es qui toi, le numéro 3, avec notre ami Alex Frenette. Excellent épisode C'est- sur Tomate Pourrite. On a eu un 81,2%. Et Alex, vous allez voir, c'est un jeune qui est très drôle et on en a parlé un peu souvent parce qu'on est quand même assez fiers de le connaître et fiers de lui. Il a eu Oui. une très belle année à Toronto Film of School et il va nous raconter ce qui s'est passé durant le prochain épisode. Alors, Jeffrey, Oh, je viens d'avoir un message. on me dit... Au oui. Club plein air de Caraquette, ils viennent de dire que vous avez le droit à vos fanny packs. Oui. Vous n'avez pas à les cacher, vous pouvez les sortir. Il recommande même les le recommande port même. du fanny pack. C'est ça. Alors, sans plus attendre, let's bring the fanny pack back, people! Ça reste dans la cave, T'es qui toi, épisode 3. Enjoy! Alors, Jeff va nous faire le clap, bien sûr, parce que là, j'ai pas de stand. de la dernière fois, Yes. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ben, moi j'ai un stand, moi je suis pas... j'ai... Tu veux-tu un stand? Tu veux un stand? Non. T'es sûr? Moi, j'aime ça, mais c'est Ok, mais c'est ça. Habituellement, on a chacun un stand, mais là, les gens veulent jamais être au milieu en moi et Jeff, pourtant, c'est un rêve pour tous. Ben, mais c'est... Oh, c'est tu ça. t'entends pas? Non, mais ça se fait que mon... C'est tes headphones. C'est sûr que quand t'es dans le milieu, C'est moi, c'est sûr je que la me dis. job, là... C'est sûr que la job la plus difficile quand t'es dans le milieu parce que tu tournes les deux bords. Mais c'est ça, là. Mais c'est ça, ce que je me dis. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est moi qui le mange, man. Ben, Dan, tu donnes les jobs les plus compliqués. Alors, est-ce que vous êtes prêts? T'es-tu dessus, Jeffrey? I am on. You're on! Alors, Like Donkey Kong. tu nous fais un clap. Alors, bienvenue, bébé dragon, jeune fleur, lila, tulipe, amateur d'espionnage russe, à ça vient, dans la cave, épisode spécial, T'es qui toi, avec notre ami Alex Frenette. Ouais! Ça va bien, Alex? Oui, Ça va bien. Alex est straight out of T.O. Bien sûr, mesdames et messieurs, pour les OG. Alors, Alex, avant qu'on débute, ça va, Jeff? Oh yeah, moi je Parfait, suis good, je suis content, je suis content. Ça fait comme 8 Euh, cafés que je bois. Jeff, et on filme, là, il est présentement 10h du matin. Jeff était ici à 5h45, en train de, Oui. je sais pas, il faisait quelque chose dehors, là, il me disait... Je sais pas, raclais ta cour. Il raclait ma cour, bien sûr, qui est devenu le nouveau standard du podcast. Alex, Ouais. ton petit short, Literally Dying, Ah. j'ai adoré. Merci. Comme, pour vrai, j'ai trouvé ça sharp, j'ai aimé le fait qu'il n'y avait pas d'armes à feu, tu sais, c'était comme... Quoi, c'était-tu pour un projet? C'était quoi? Pour le plaisir? Ouais, ben c'est qu'on avait... Je vais juste faire ça. Vous m'entendez bien, là? J'ai pas besoin d'aller trop proche, non? C'est bon? Non, je t'entends. Parfait, C'est bon. Alex. Ouais, donc, on avait
un projet à faire pour notre classe de editing. Notre professeur nous a demandé de faire juste un petit vidéo de 1 minute environ, puis il a dit comme utiliser ce programme-là parce que c'est un nouveau programme qu'il faut qu'on utilise dans l'industrie. Ok, tout ça. Fait que là, nous autres, on a été un petit peu over the top, puis on a décidé de faire des coups stupides comme ça. Puis non, je veux dire, ça a quand même bien tourné comme on Ah, moi je trouve ça sharp, j'aime ça, c'est fast-paced, ça fait un peu penser à la Freddie W dans le temps. Tu sais ce que je veux dire, là, comme on dirait ce feel-là, comme. Bien, mais imagine, vous présentez ça, tout le monde est comme. Qu'est-ce que vous avez filmé, toi, Julie? Moi, j'ai des fleurs. Puis ça, c'est ma mère qui jardine, là. Mais là, pour les gens qui. Parce que là, j'ai été du coq à l'âne, parce que je voulais faire sûr de ne pas oublier le titre du vidéo pour en parler à Alex. Du coq à l'âne. Ouais, du coq à l'âne. J'ai jamais compris ce proverbe-là. Mais c'est du coq à l'âne, en voulant dire, comme je te parle de coq par la suite, je te parle d'âne. Okay. Ouais, mais c'est quand même des animaux de ferme. Ça sent qu'une tête, on va dire. Sans queue ni tête. OK? Ça voulant dire que j'ai été tout de suite à la fin. Oui. J'ai compris ça. J'ai comme vendu le punch. OK. Alex. Ouais. Alex, et c'est là que je file très vieux. Parce que Alex faisait partie de la première cohorte de jeunes que j'ai travaillé avec quand j'ai débuté à travailler. Alex était en 7e année. Toi puis Gab Duchesne ont tout de suite stické out dans le lot. Et shout-out à Gab Duchesne, si tu veux venir, si vous voulez te poursuivre en cours, faites venir Gab Duchesne au podcast. On va se faire shut it down. Ben, je me rappelle, puis déjà là, Alex, t'avais déjà une passion pour un peu comme filmer. Je me rappelle, tu faisais un peu du comment t'appelles ça là avec les Legos, ce que tu faisais là? Stop motion. Puis tout ça, mais c'était sharp. Et non, c'est vieux là. C'est-tu encore sur ton channel? Ah non, j'ai tout le temps j'ai dit non, on reste pas des blocs Lego là-dessus. J'étais right content, je trouvais ça right beau. Non, c'était de quoi de fun à faire. Mais des blocs Lego, c'est un $1 trillion industry là. Ah, c'est fou. C'est le plus grand producteur de pneus au monde. Qu'est-ce que tu Lego. Vous vérifierez. Merci beaucoup. Checkez ça. La question pour dire, Alex, d'où ça vient, cette passion pour ce que tu fais? Premièrement, qu'est-ce que tu fais vraiment? Comme t'es qui? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ben, j'aime faire des vidéos, I guess. Oui. Je sais pas comment ça a bien commencé. Je pense que c'est juste... je me rappelle pas. Hey, là, on va retourner au root. Non, mais c'est ça qui est mon but. On retourne complètement... Deep! Au start of the start. OK. Ben, je pense que c'est... Je me rappelle plus exactement quel âge que j'avais, mais mon père m'achète un iPod Nano pour Noël. Fait que c'est le premier iPod avec la la caméra pis tout. Puis il était à quelle couleur? Orange. Ah, there you go. Okay. Puis de là, j'ai commencé comme j'avais jamais demandé pour ça, c'était comme un de mes premiers cadeaux que comme j'avais pas demandé, il m'avait juste surpris avec ça. Puis là j'ai commencé à jouer avec ça, puis j'ai commencé à faire des vidéos avec investi sur iMovie, première génération d'iMovie, puis on faisait des genres de trailers, puis des vidéos juste typiques comme je me rappelle. Juste pour le fun. Ouais, vraiment juste pour le fun, pour faire rire. Dans le fond, moi, comme je les faisais pour faire rire mes cousines, puis comme Lara Kim, Erika, puis ma soeur. Shout out. Shout out si vous écoutez. Lorsque vous écouterez. Lorsque vous écoutez, exactement. On n'est pas encore au live, Alex, malheureusement. Ouais. On travaille là-dessus. C'est ça. Puis mes parents, c'était juste vraiment ça qui était le but. Comme j'aimais les faire pour voir. Moi, comme quand je faisais une vidéo, puis même encore ce jour aussi, comme quand je monte une vidéo à quelqu'un, je vais pas regarder le screen parce que j'ai mis des heures sur la vidéo. Je vais regarder la personne qui regarde. Tu veux la réaction. Ouais, c'est ça, mais c'est tout le temps le fun, ben oui. C'est ça qui est le meilleur. Puis je pense que ça a commencé de là. Puis une couple d'années après, je me suis acheté mon premier ordinateur. Puis j'ai tombé dans le realm de Minecraft. Puis là, j'ai commencé à. C'est vrai, t'avais des vidéos de Minecraft. J'ai commencé. Alors, c'est pas vrai. On se trompe. C'était Alex Boudreau. Oui, bien sûr. Shout out. J'espère que ça va bien ta carrière. Beaucoup de ouais, c'est ça. C'est que j'ai tombé dans le gaming world. J'étais un petit geek, un petit addicté aux jeux vidéo. Mes parents ont vraiment pas. Shout out. Shout out à mes parents. Non, mais ils aimaient vraiment pas ça. Je peux comprendre. C'est comme. Oui, comme les jeux vidéo, c'est une merveilleuse chose, mais c'est la pire perte de temps que tu peux pas avoir. Comme, je m'excuse pour mon Je suis pas d'accord. Tu es pas d'accord? Non. Ce que c'est, je pense, c'est la chose que tu produis le moins possible avec. Comme je pense, exemple, si tu fais le ratio, exemple, heure investie et ce que le outcome, c'est le pire ratio au monde. C'est comme 1000 pour 0. Ouais, exactement. Comme je sais qu'il faut s'entertainer. Quand on regarde un film, tu sais, comme je comprends ça. Là, mais
Non, là, c'est une question d'extrême, là. Ouais. OK? C'est une question d'extrême parce que J'avoue. la norme, comme n'importe quel emploi, n'importe quel métier, n'importe quelle chose, la norme n'est pas nécessairement très élevée quand ça vient à retour. Ah non. Mais tu as Ouais. toujours l'extrême. Comme... Non, mais là, on Va pas, dire, exagérait. va pas dire à Ninja que les jeux vidéo payent pas. Là. Non, mais lui, Ok. là, Mais Jeff, c'est tu pas tombes juste dans les- un extrême, Jeff. Oui, bien je le sûr. sais, mais c'est ça que je suis en train de... c'est ça. Ouais. Mais je comprends ce que J'aime tu veux les dire. jeux vidéo. So, donc, j'adore les jeux vidéo. je crois qu'on aime tout, mais je crois juste qu'il faut avoir une balance, comme en n'importe quoi, qu'on on parle tout le temps de ça, là, on a une balance dans tout. So là, t'étais addicté aux jeux vidéo. Tes parents t'ont envoyé en rehab. Oui. Mes parents m'ont dit Alex, regarde, faut t'arrêter ça. Ça fait que là, je me suis acheté un drone. Mon premier drone. Là, tu parles DJI comme quand t'étais comme 10, 11e, là. Ben là, quand je me suis acheté mon drone, je devais être en. Ouais, je devais être en 10e, je pense. Ouais. Ouais, mais sans que oui. Ouais. Fait que là, quand je me suis acheté mon drone, ça a tout commencé quand j'ai fait le fameux vidéo du Festival des rameurs. Oui. Shout out to that vidéo. Shout-out au Festival des rameurs. Dans pas long, on se fait semaine prochaine, allez encourager vos rameurs rameuses. Oui, C'est vraiment la semaine. Ouais, c'est le festival 14 prochain. 14 juillet. Ouais. Oh my god, ça me rend Perfect tout timing. émotif. Moi, je me rappelle quand mon drone volait par-dessus la défaite de tout le monde à leur visage. C'était fabuleux. Non, c'est ça. Fait que quand j'ai fait cette vidéo-là, j'ai reçu quand même une bonne. Tu sais, comme. Le vidéo, c'était quand même de quoi comme un peu nouveau parce que les drones ne veulent pas. Même dans ces. Ben, je veux dire, là, ça vient de plus en plus commun. Mais pour comme, la région ici, t'étais un Oui. des premiers quand Ouais, même. puis c'était comme la première fois que le monde OG. veut voir une vidéo. Le monde veut voir une vidéo comme du Festival des rameurs des airs. Oui, c'est fou quand même, Des photos, tu sais, sur du bar, pis ça. Oui. Puis moi, j'avais pas réalisé ça quand je faisais ça. J'ai Tout de arrivé, puis j'ai filmé. J'ai fait une vidéo pour le fun parce que je trouvais que le footage était nice. Puis quand j'ai posté ça sur Facebook, tu sais, ça a commencé, Oui. les views, le monde a commencé à vraiment capoter. Puis là, j'ai arrivé, comme ce temps-là, je travaillais au McDo et à l'Igloo. Puis j'ai arrivé au McDo, puis tu sais, au McDo, il y a plein de monde. Tu sais, on est beaucoup qui travaillent là, tu sais. Puis je connais pas tout le monde qui est là, mais je me rappelle que j'ai rentré au McDo comme une couple de jours après que j'avais fait cette vidéo-là. Puis comme des petites madames dans la cuisine que je connaissais même pas, qui étaient comme Hey Alex, I saw your video with the drone and stuff. It was so cool. Puis là, je suis comme, oh my C'est fou, là. Hey, j'ai rentré dans le McDo, j'étais à moitié comme de là, tu sais. Mais comme le monde était vraiment comme. Excusez-moi. Ouais, j'étais comme, c'est vous, Je suis c'est moi. Alex Fredette, expert de drone. Ouais, C'est ça. non, mais comme, c'est ça. Puis là, tu sais, le monde était vraiment. Puis il y a du monde, tu sais, comme du monde d'autres places. Ma mère, elle vient de Caraquette, puis elle disait que comme. Il y avait du monde qui parlait de ça de là-bas, pis tout ça. Puis je suis comme, oh, Jesus. C'est fou parce que dans ta tête, t'es comme j'ai acheté cet objet et ensuite j'ai filmé. Comme tu faisais à l'habitude, pour toi, c'était rien de nouveau, Non. c'était pas rien de fabuleux. Mais de tout, comme surtout les personnes-là, ce choc d'une génération-là, comme tu venais de leur montrer une nouvelle, Ouais. un nouveau visage à de quoi que ça fait des 50, 60 ans qu'ils voyaient, là. C'est Ouais, fou, là, ouais, tu sais. ouais. Là, combien de temps que t'as passé sur cette vidéo-là? Juste comme pour donner comme... Un Tu sais, à peu t'as- près, juste comme. Même. Ben, c'était pas. C'était-tu un heavy editing? Non, même C'était pas. comme Non. record, C'était record. un titre en avant. C'était puis- record, même pas comme. Même pas planifié de faire une vidéo, genre. Ok. Comme moi, on était là avec comme mes cousines, puis tout ça, sur leur bateau, shout-out. Shout-out aux cuisines. Puis on est arrivé là, puis j'ai dit, hey, tu sais, je vais le faire voler juste pour le fun. Puis comme, je pense même pas que j'avais arrêté de recorder, tu sais. Comme, j'ai juste volé autour, puis j'ai essayé de pogner des shots, tu sais. Comme, puis comme je te dis, encore une fois, ça faisait pas longtemps que j'avais de drone, tu sais, comme, mes techniques de vol Oh étaient oui. pas comme les meilleures. Puis après ça, j'ai pris le footage, puis j'ai fait une petite vidéo, puis je veux dire, comme, ça a dû, comme, à cause que déjà là, c'était différent, j'avais pas besoin d'avoir rien de trop extrême comme shot Oui. pour impressionner le monde. Et là, parce Non, que non, c'était non. jamais vu dans la région, Ouais. anyway. Puis j'ai juste mis une hit song qui était comme populaire dans ce temps-là, puis dans ce temps-là. Dans ce temps-là, hein, Ces back in années-là. the days, on Pitbull. mettait une chanson. Pitbull. Ouais, je te rappelle pas c'était quoi. C'est une chanson de Shakira, Hips Don't Lie. Avec les bateaux, c'était beau, là. Ouais, c'était parfait. C'était fabuleux. Puis, non, c'était vraiment comme. J'ai vu ça, puis ça a juste fonctionné, puis de là, je me suis vraiment dit, j'étais comme, oh wow. J'ai mis deux ensemble, je me suis dit, comme, ok, peut-être drone dans la région, le monde aime ça, so peut-être je vais voir comme. Genre. pas Monétiser ça un peu. Ouais, Non, mais ouais, ben, exactement. puis, on dirait le monde a tout le temps peur, comme, oh, je vais faire de l'argent avec ça. Ouais. C'est correct de dire ça. Comme, Ouais, ouais. qu'est-ce que tu veux? Tu veux juste pas vivre de ton art. Tu veux être l'esclave de tous pour aucun profit. C'est Tu comme. te faire pour free. Tu sais, c'est ça. Non, tu peux pas. Comme moi, j'ai jamais honte de dire non, je vais le faire, ça me fait plaisir, mais on charge ça. là. Ouais, Parce que c'est ça qui est le but. Comme toi, l'équipement que t'avais, le drone, ça n'a pas été un cadeau. Là. Non, Tu sais, exactement. t'as investi là-dedans, donc Un Le retour DJI, d'argent. un DJI, c'est pas donné. c'est là par la, non. Par la suite. T'as vu qu'il y avait une manière de monétariser ça. Qu'est-ce que t'as fait? Parce que je crois que t'as été assez busy après ça, là. Ouais, après ça, j'ai comme. Tu
sais, comme dans la région, aussi, ça va de bouche à oreille, comme quand même vite. Puis j'ai commencé à faire des vidéos. Et je parle beaucoup avec. C'est correct, c'est le bras, c'est juste. T'étais in frame. Jusqu'au mur, t'étais là. Yeah, t'es là. Ah, ça va. Fait que j'ai commencé à faire des vidéos. Puis comme je te dis, au début, comme, obviously, comme money-wise, c'était pas rien. Ben non, c'est rien de fabuleux. Tu sais, je le faisais quand même pour le fun. Puis c'était le fun à amener comme c'était. Tu sais, genre mes skills à ces compagnies-là qui avaient peut-être besoin des vidéos là quand même. Puis j'ai commencé à faire des vidéos, des petits projets ici et là. Puis fast forward à la 12e, quand je suis en train de presque rater toutes mes cours, puis je suis comme non, c'était pas si pire là, je veux dire. Mais comme ça allait pas au max, puis tout le monde était là, puis ils savaient tout déjà qu'est-ce qu'ils voulaient faire, puis ben, c'est ce que je voulais parler un peu parce que je me rappelle qu'on s'avait parlé, c'était soit la fin de la 11 ou début de 12, puis c'était plus dans tes plans c'était pas dans tes plans aller à Toronto, c'était pas comme parce que je me rappelle, puis ça m'avait fait de quoi parce que j'avais toujours vu comme même, tu sais, comme 7, 8, 9, même la 10, comme t'étais ambitionné, comme t'avais quand même en tête, moi je vais me trouver une niche dans ma passion. Puis je me rappelle, fin 11, début 12, c'est comme non, c'est d'autres choses. Puis on dirait, tu voyais que c'était comme un poids supplémentaire sur toi, de ce que je me rappelle. Puis c'est ça, j'aimerais un peu qu'on parle, c'est quoi comme qui a fait balancer ça, comme t'es comme non, je vais aller à Toronto Film School. C'est comme, quoi c'était le clé, comme je vais pas aller à la job conventionnelle que peut-être tout le monde voudrait. Ben, je sais pas, vraiment, ça sonne, c'est vraiment weird, mais c'était juste comme, c'était un clic qui s'est fait comme je réalisais, ça arrivait, comme, je pense que j'ai fait la décision que je voulais appliquer à Toronto Film School, je pense que c'était comme en janvier, comme, avant qu'on graduait, là, tu sais, puis tout le monde était en train de finir, tout le monde était là, hey, le monde se faisait accepter à Moncton, tu sais, comme, notre année, je pense que, je sais pas comment de jeunes qui ont été acceptés à Moncton, c'était comme plein, puis ils savaient tout ce qu'ils voulaient faire, puis tu sais, puis moi je les regardais, j'étais comme oh my god. Puis t'avais ma mère qui me genre de poussait, puis elle me disait comme, tu sais, comme juste. Ça qu'elle me disait ça, mais elle était comme, juste comme applique pour quelque chose, puis ben comme si tu te fais choisir. N'importe quoi. Oui, c'est la zoologie, ça a l'air intéressant, Alex. Ça là, c'est comme ma mère me dit, là, elle dit, tu sais, quand tu vas à un magasin, tu vas acheter des souliers, là. Oui. Puis elle dit, non, mais juste essaye-les pour voir. Non, mais si je veux pas les acheter, je veux pas les essayer. Non, c'est ça. Ils sont laids à l'essuyer, là, tu sais. Oh, ça me tanne. Shout out to maman. Bonjour, la mère Alex, qui est une personne adorable, vivante. Oui, oh my god, la petite, le massé. C'est ça qui est l'enseignante des elle enfants à s'ennuie Jeff. tellement, là. Elle a braille comme. Mais ça. Presque à chaque jour depuis l'école est finie, c'est comme. Mais pour jouer l'avocat du diable un peu, puis pour backer up ta mère, je pense, puis en tant que parent, je pense, c'est que. La pression que toi tu ressens, je pense que le parent la ressent aussi parce que veux pas, ils viennent, c'est presque à la fin de ta job de parent là, to a certain extent, comme 18 ans, 19 ans, t'es comme ok, je l'ai préparé, puis je sais que tes parents ont toujours beaucoup mis d'emphase sur ton éducation, sur tout ça. Mais là quand c'est le temps, ça porte fruit, cette emphase là, t'es comme je sais pas là, peut-être astronaute ou c'est comme non, applique à l'université de Moncton en théologie, puis c'est ça que t'aimes toi la religion, Alexandre. Comme pour les défenses, je peux voir que ça peut être pesant sur un parent. Puis, je suis sûr qu'ils sont contents maintenant que t'aimes ce que tu fais et tout ça. Ouais, ils sont contents, mais c'est quand même, je veux dire, c'est quand même un stress, c'est pas comment c'est ça, un emploi ou un choix de vie qui est quand même stable, là, obviously, là. Mais je me rappelle quand t'as appliqué, puis t'as monté en haut, puis tu m'as dit, le smile était différent. Tu sais, parce que là, Fred, j'étais accepté, je m'en vais là. Mais là, tu voyais comme tu sais, comme juste l'idée de vivre, de vivre 2 ans dans ta passion, c'était magique, là, tu sais. Parce que c'est fini, là. Non, t'as pas fini. Non. C'est 2 ans. Non, ouais, c'est 18 mois, mais là, je prends l'été off. Puis, ben, je retourne en octobre, puis là, ben, je finirai en juin. 18 mois? Ouais. T'aurais pu faire ça straight? Ouais, c'est ça que c'est habituellement. Ah ouais? Ouais. C'est différent. Pourquoi la décision de ne pas le faire straight, Alex? Parce que je voulais travailler puis focuser sur mon YouTube channel. Shout out. Ah non, mais c'est vrai, mais ça, on l'a. C'est possible que je le mette dans la description. On l'aurait mis dans la description, on en aurait parlé après. Comment ça va? Si vous êtes intéressé à voir n'importe quoi, exemple, si vous voulez mettre pause sur cette vidéo pour aller voir ce que Alex fait pour mieux comprendre, allez sur Alex Fredette sur YouTube. Il y a de tous les styles. Alex, tu fais des daily vlogs, tu fais des Uber Eats. Kitchen. Non, je te cooking show. J'ai cooking show. Je fais des tour reviews, des unwrap. J'ai tout. Make-up tutorials. Alex, il fait tout. So, cliquez. One man band. Mais ça, pour revenir, tout ça, ça nous apporte que tu as été accepté à l'école. Ouais. Comment c'était cette année-là à l'école? Comment c'était-tu ce que tu t'attendais? Comment c'était la transition Batters Toronto aussi, là? Ben, comme la transition Batters Toronto, comme moi, je pense que j'étais vraiment excité, comme j'avais pas vraiment de stress à aller à Toronto, comme je sais pas pourquoi, comme
juste regarder un film puis voir comme une grande ville, comme je capotais toujours, comme je trouve que comme une grande ville c'est tellement nice parce que comme surtout là, comme ça dépend, obviously toutes les maîtrises ou n'importe quoi comme la compétition c'est quelque chose, mais quand t'arrives dans le monde du cinéma ou du entertainment de quoi même, quand tu es entouré de monde qui veulent faire la même affaire que toi, qui veulent être meilleur que toi, ça te pousse bien plus. C'est drive. Tu sais, comme moi, j'étais dans la région, puis je faisais mes vidéos de drone, mais tu sais, comme à l'école, ou même juste comme à LSN, il n'y avait pas grand personne qui était même intéressé par faire des vidéos. Comme, ils aimaient les regarder, il y avait personne qui était comme, hey, moi, je vais faire une vidéo, puis là, peut-être ça reste step up ma game. C'est ça, parce que comme, lui aussi, c'est comme on disait un peu pour les podcasts. S'il y aurait 3 à 4 podcasts dans la région, ben, tu penses pas que. Puis, on essaye toujours de vous offrir le standard le plus merveilleux. On dit pas qu'on donne pas à 100%. Là. Mais non, moi je suis à 100%, je suis brûlé là. Je suis proche de la dépression avec tous ces podcasts là. Mais c'est juste Mais c'est coffee, merci. Mais c'est juste pour dire que comme Alex dit, je pense qu'il y a une healthy competition qui peut être établie, puis c'est pas dans le but néfaste, mais c'est dans le but comme moi j'ai fait ça, il a fait ça, ben moi je veux faire ça, puis je vais avoir cet effet-là, puis je vais avoir ce son-là, cette lumière-là, I want it. Comme... La motivation personnelle t'amène à un tel point, à un tel niveau, puis de là, t'as besoin de la motivation extrinsèque, t'as besoin. Tu sais, comme, quelle autre personne à l'école tu connaissais qui avait un drone? Ben, pas dans l'année que moi j'étais là, il y avait Philippe Godin une année. Ouais, Philippe Godin. Phil qui était un peu. Shout-out à Phil. Shout-out à Phil! Mais ce podcast devrait s'appeler Shout-out. Mais Phil faisait pas de la vidéo, Phil faisait de la photo. Ouais. Puis Phil était quand même, dans les ordis, il était quand même assez bon. Tu sais, comme lui, c'était plus niveau technologie, musique, puis ça, il aimait beaucoup la musique. Cool. Ouais. Mais c'est ça, là, t'étais à Toronto. Ouais. Comment c'était l'école? C'était-tu ce que tu t'attendais? Tu sais, did you learn? Comme t'étais-tu comme, finalement, thank you, comme j'apprends, là. C'est ça que je cherchais, genre. Ouais. Ben, comme je dis, comme, de quoi de même, je savais pas à quoi m'attendre. Comme j'avais jamais été une film school, il y a jamais vraiment rien, comme toi, comme ta perspective sur une film school est vraiment différente de Jeff. C'est vraiment, puis il y a plein de différentes film schools, obviously, pis tout, mais je savais pas à quoi que je m'expectais. J'arrivais là avec pas low expectations, mais avec no expectations. Puis j'ai rentré là, puis... c'est bon. Ah non, je pense que... Oui, non, c'est là. Alors, est-ce que vous attendez ça, les boys? Aucunement. Je crois que c'est mes amis de l'autre planète. Tina! Qu'est-ce qui se fait là? Non, c'est pas Tina. Tina travaille, mesdames et messieurs. Elle a un emploi l'été pour comme 3... Nous 3 vagabonds. T'as comme gâché la joke. T'as gâché la joke. Non, je le sais, je m'excuse. C'est correct. C'est que je veux pas le monde pense Tina fait rien. Mais ouais, c'est ça. Ça fait que arriver là, comme c'était vraiment le fun, comme une des choses que, comme je dis, que j'ai le plus aimé, je pense, c'était de voir comme d'autres personnes qui avaient une thrive pour faire ça aussi. Puis comme j'arrive là, puis il y avait d'autres jeunes qui avaient des YouTube channels, puis j'étais comme oh shit. Comme, c'est là que j'ai vraiment réalisé, j'étais comme ok, comme maybe il faudrait que je me bougerais dessus un petit peu puis je ferais de quoi là, tu sais. Ok, normal, puis en même temps, c'est YouTube, comme c'est free practice. Comme t'as le temps, t'es là, t'es aux études, t'es dans une ville que tu peux filmer, les possibilités sont. Ouais, il y a plein d'affaires. Mais si tu nous dis, comme, c'est quoi une journée typique à l'école? Comme pour toi, exemple, comme parce que si jamais il y a des gens qui écoutent et qui sont intéressés, je pense que ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce qu'une journée typique ou qu'est-ce qu'une semaine typique à quelqu'un qui va à Toronto Film of School. Puis le but aussi, c'est de montrer que il n'y a pas juste l'université de Moncton. Il y a aussi d'autres possibilités. Yves Moncton va pas t'aimer là. Charles à Yves, je t'aime. Université de Moncton, moi, si tu veux me donner un bac gratuitement, je prendrais un bac à n'importe quoi. Théologie, formation personnelle, tout ce que tu veux, je le prends. Là. Une journée. Une journée ou une semaine typique. Parce que peut-être qu'une semaine reflète mieux. Ouais, je pense que c'est une je dirais une journée quand même compacte. Mais I guess, ouais, mais c'est-tu du 8 à 4 ou c'est comme sporadique? Non, c'est... Ok. So peut-être expliquer une semaine. Ok, so c'est... je m'excuse, je parle vraiment mal parce que je suis comme un mix des deux. C'est vraiment comme... Tu vois, je suis en train de parler puis je suis comme anglais-français. Ben, je trouvais pas que t'étais si pire que ça. Tu trouves que tu t'as perdu du français? Non, j'ai pas vraiment perdu du français, mais comme je suis tellement habitué de parler anglais que comme... j'ai jamais parlé bien en français, anyway. Ta mère va être contente. Ouais, non, je veux dire... Tant et autant que le message passe. Ouais, nous, c'est ça. Comme moi, on s'attarde pas comme clairement. Moi et Jeff non plus, on n'est pas... Tu sais ce que je veux dire? Yeah. C'est ça. C'est quand même bon. Alors, semaine, journée. So, disons, je me lève le matin. J'ouvre la fenêtre, je regarde dehors. Ouh, la belle ville, ouais. Après ça, je vais me préparer, je vais déjeuner. Ben, d'habitude, c'est quand même... Ça dépend les journées, mais comme... Disons, je prends une de mes horaires comme...
une de mes pires horaires que je viens de finir. Comme j'ai fait 3 semestres différents, puis chaque semestre, c'est comme un différent horaire. Ouais. Okay. C'est un semestre, c'est 3 mois. Ouais, c'est ça. Okay. Fait que, disons, des fois, je peux avoir... mon horaire va toujours rester pareil, ça change pas comme à chaque semaine ou rien. C'est comme je vais avoir un cours... let's say, je peux avoir une editing class le matin de 8h à midi. C'est comme, comme un long cours. Puis, mais ça serait pas editing, là, ça serait comme, disons... cinématographie, ouais, c'est ça. Sur l'anglais est pas mieux que le français, Alex. Tu le dis dans ton, premier vlog. Cinematography. I don't know how to speak English, but I'm going to try to do this vlog Puis in pour English. vrai, comme je trouve le premier, ben, ils sont tous bons, mais ceux qui veulent aller regarder vlog numéro 1 quand t'arrives à Toronto, je trouvais que c'est un beau reflet de comme alright, je suis un adulte, je suis dans la ville, let's figure this out! Ouais, c'est busy. Ouais. So, allez le regarder pour vrai, puis je suis sûr comme que tu vois quelques views, au moins 3 views de plus, Alex. Yes. Okay. So, cinematography class. Tu fais de 8 à 4, de 8 à 12. Check Jeff Check l'anglophone. Freff, Check Jeff Freff l'anglophone. Yay! Ouais, ok. Ça fait que disons, je peux avoir une classe le matin, après ça, un break d'1 heure, après ça, je pop in dans mon editing class, tout ça. Ça fait que c'est vraiment comme, on est toute la même classe qui se bouge de local en local, puis comme, c'est ça qui est vraiment le fun, comme les classes sont quand même balancées avec, c'est comme, comment c'est ça, hands-on. Oui. Hands-on. OK. Hands-on Manuel. comme in-class Oui. sitting. Ok, Ou comme, OK. des fois, on va sortir vraiment comme dehors, aller filmer. Comme, on avait une de nos classes. Oh my god. Shout out to Steph. on peut-tu jurer ça? Bah ouais, toi tu peux, tu joues dans toutes tes vidéos anyway, c'est comme. Quand j'essaie de plus en plus. Le premier là. Ta. Je j'étais stressé. Des fois, c'est devant une caméra, là, c'était ma première fois que comme, je m'assisais comme devant la caméra dans ma chambre, puis là, j'étais oh jeez. Anyways. En tout cas, c'est que. Ouais, ça, il y avait une de nos classes qui est comme, juste pour donner un exemple, comme qu'est-ce que tu peux t'attendre, disons. Cette classe-là, c'était une classe de directing techniques, de quoi de même. Fait que le but de cette classe-là, c'est vraiment de nous amener à avoir des skills pour... tu sais, comme quand tu es un directeur et tu veux faire un short film, là, surtout nous autres, là, qu'on veut faire un short film, on n'a pas tout l'argent au monde. On peut pas aller, puis comme, OK, regarde, je vais te payer tout cet argent-là, puis donne-moi ton dépanneur, puis je vais shooter une coupe de scène. C'est vraiment comme c'est apprendre à bargainer, puis être comme... That's cool, c'est un bel aspect ça là. Ouais, c'est comme arriver là, puis dire comme, hey, gars, what's up? Être vraiment comme bonne humeur, puis pouvoir arriver, tu veux filmer une vidéo, tu veux filmer une scène dans une ferme, tu vas arriver, tu vas cogner aux portes, tu vas... On pense jamais à cet aspect-là, parce qu'on pense tout le temps qu'on voit un petit vidéo de même, c'est à quelqu'un, où ils l'ont payé, mais comme tu dis, quand t'as 500$, là, puis t'as de la production, puis t'as des choses, puis des props, puis des costumes à acheter, le gars au dépanneur, il va avoir 50$, puis tu vas faire ça en 10 minutes. Là, ouais, exactement. Fait que ce cours-là, vraiment, il nous donnait... Ce professeur-là, il était super bon. Puis il nous disait... ça, c'était notre classe de, comme, disons, de 8h du matin à midi. C'est quand même une longue classe. Puis on rentrait dans la classe, puis il dit... OK, bon, aujourd'hui, disons, comme la première classe qu'on a rentrée, là, il a littéralement dit... OK, aujourd'hui, vous allez sortir dehors, dans le Dundas Square, dans le main spot de Toronto, tout ça, parce qu'on est juste là. L'école est juste là. Puis vous allez y aller filmer comme une dialogue scene. Puis on était comme, OK. Il était comme de 2 personnes, 2 inconnus, 3 fois, avec 5 différents angles. Sur nous, on est comme, beep. c'est ça. Fait que là, on arrive puis on sort, faut qu'on se met en équipe de 2, on sort avec nos caméras, boum, ça spread out dans comme genre de square, puis faut que tu trouves des personnes qui sont pas, tu sais comme, tu sais, faut t'arriver à quelqu'un sur le bord du chemin random, tu dis hey, what's up, my name's Alec, ok, je suis à l'école tout de suite, faut qu'on fait une genre de, faut qu'on représente une scène de dialogue, tout ça, vous avez pas besoin de parler, non, hey, faire ça, puis là, on a juste comme des fois 1h30 tout ça. Puis ça, c'était juste comme le premier niveau. À chaque cours, ça avançait de plus en plus en plus. Puis c'est vraiment comme... C'était stressant. On rentre dans ce cours-là, puis on est comme, OK, qu'est-ce qu'il va nous faire aujourd'hui, là? Puis comme là, c'est arrivé comme, OK, faut-tu faire un close-up? Mais comme, c'est difficile, là. Tu sais, comme, le monde qui filme des pranks, là, sur YouTube, là, ils sont là avec la long lens, cachés dans un buisson, puis ils filment du monde de loin, là. Mais arriver à quelqu'un, un inconnu sur le bord du chemin, puis dire comme, quelqu'un qui peut être busy... Tu sais, comme à 9h du matin, le monde a des places à aller, tu sais. Yeah. Arriver à quelqu'un, puis comme, regarde, je peux-tu filmer un close-up de tes yeux? Ben oui, j'ai rien justement. d'autre à faire. Non, je vais tout bypasser ma vie, puis vas-y.
Ouais, C'est exactement. Comme, hey, non, c'était vraiment, c'était un challenge. On l'a tout fait. Ben, on l'a tout fait. On a tout essayé de le faire le mieux possible. Puis c'était ça tout le long de la classe. Puis c'était super bon. Comme ça nous a appris à plein de techniques. Je suis sûr que le monde, moi, je suis pas quelqu'un de gêné ou rien, mais quand même, quand t'arrives dans des situations même, ça peut être inconfortable. Surtout comme tu peux jamais gager comment la personne va réagir. Oui. Comme, la personne est-tu comme encore, puis elle pète une coche. Je peux l'année passée, ils ont été le tas des tout, puis il est comme. Exactement. Puis là, t'es comme, sorry, puis c'est comme, non. Ouais, non, c'était vraiment. C'était pas l'affaire la plus simple pour le monde, mais je dis, on l'a fait, puis. Mais c'est ça que ça prend, parce que. Non, c'est ça. Je pense pas que tu peux juste être bon en arrière de la caméra ou juste aimer les images. Je pense qu'il faut être un all-around. Je crois si tu veux du succès. Parce que sinon, ce que tu vas faire, tu vas finir dans une niche, que ça se peut, tu vas être heureux. Mais je pense pas que tu serais heureux juste dans une editing room à juste faire ça. Je crois pas, tu sais. Mais je pense que c'est important de l'autre côté aussi, comme en tant que director, si tu as une idée, puis si tu as comme une storyline déjà setée, il faut absolument que tu sortes le monde de leur comfort zone pour dire, regarde, moi, c'est ce que je veux. Oui, exactement, donc, toi, tu vas te plier pour ce que moi, je veux. Ça, c'est trouver cette manière-là, ce dialogue-là. C'est une bonne manière de le dire. Parce que quand Justin a filmé son court-métrage à Québec, il en a parlé dans l'autre, puis c'est... Comme il dit, t'arrives là avec des acteurs que tu ne connais pas, une équipe que tu ne connais pas, puis lui, il avait une vision très précise. Mon frère, c'est un gros fan de Wes Anderson, puis de la symétrie, puis tout ça. Puis lui, le cadrage là, c'est ça qu'il voulait. Mais t'arrives au Québec, personne ne fait cette symétrie-là au Québec. Les acteurs, comme, tu sais, ils mettaient beaucoup de détails sur justement placer les gens, les couleurs, ce qu'elles portent, tout ça, pour avoir, ils voulaient comme les tons pastels, puis tout monochromatique là. Mais là, le monde est comme. Ah ben là, oui, je vais acter, puis tu vas filmer, puis comme, ça vient comme, mais en même temps, juste à la personnalité, pour comme, non, ça c'est mon film, cette scène-là, c'est ce que je veux, puis c'est ça va être, mais je pense, puis c'est là qu'est la ligne entre être un trou de cul, puis tu sais, comme, il faut, je pense, que tu sois capable de transmettre ce que tu veux sans être nécessairement capricieux, là, puis je pense que c'est plus piqué, là, ça. Si tu as les résultats d'être un trou de cul, puis que ça fonctionne, c'est correct, ça aussi, le monde va quand même vouloir travailler avec toi, mais c'est quand c'était un nouveau... C'est quand c'était un étudiant, quand c'était pas nécessairement toute l'expérience, quand c'était tout ça, quand ce que tu dois, pas nécessairement être un trou de cul, mais comme, si t'arrives à quelqu'un que ça fait 1 heure qu'il commute de la maison, que la petite voulait pas s'habiller, que t'es finalement comme à 5 minutes de ton bureau, t'es en retard déjà de 15-20 minutes, puis là t'as ce petit kid ici avec sa caméra, avec son chum à côté, avec un petit boom ou quelque chose, qui dit comme, gars, guys, on veut juste que vous jasiez ensemble pendant peut-être 15 minutes, on veut juste pogner votre... Non, là, tu sais, là. Mais c'est cool, ça, d'eau. C'est une belle expérience. C'est vraiment comme... il y a du monde qui a vraiment... Comme souvent, les personnes qui étaient down de le faire, comme, tu sais, ils ont eu du fun, c'était comique, puis on a ri, puis on les a remerciés, puis c'était comme... Le monde demandait-tu pour comme... De l'argent? Ouais. Non. Je pense qu'ils savent. On a filmé un... Non, le monde ne demandait pas pour de l'argent. On a filmé un documentaire, par exemple... on avait une classe de documentary, puis il fallait notre sujet, nous, qu'on avait choisi, ben, le directeur, le gars que son idée avait été choisie, c'était sur les homeless people. Là, les itinérants. Ouais. Puis, tu sais, il fallait aller filmer ça, puis là, c'était tricky, comme, on arrivait, puis on s'assisait à côté d'eux, puis là, tu sais, c'est difficile, tu veux pas comme les... I don't know, comme, la situation qu'ils sont déjà dedans, c'est comme difficile. Tu veux pas prendre avantage de leur situation non plus, parce que... Tu sais, tu peux pas arriver, regarde, t'as rien de mieux à faire, clairement. Parle-moi à la caméra. Tu sais, tu peux pas faire ça non plus parce qu'ils vont se fâcher puis ils vont s'en aller. Là, non, ça c'était quand même de cool. Par exemple, ça c'était une de tes genres de classes. Après ça, c'est niveau comme classe, temps libre. T'as-tu beaucoup de temps libre ou c'est condensé assez? Là? Ben, je veux dire, tu sais, comme on a. Je pourrais pas te dire comme le nombre d'heures par semaine. Je sais pas. Mais comme, oui, on a quand même assez du temps pour faire nos propres affaires, mais comme. C'est vraiment l'affaire que j'ai appris le plus important, c'est il faut que tu es capable de time management, comme il faut que tu sais comment t'organiser tout ça, parce que tu sais, comme obviously on a des choses à faire en dehors de l'école aussi. Ça va pas être comme des travails de maths ou rien, on n'a pas ces cours là, mais ça va être comme toi-même, faut que tu fais de quoi pour tu sais, comme, tu sais, je sais pas là, si on a une fin de semaine free, va filmer de quoi avec tes amis, va faire de quoi, comme moi, comme tout le monde, disons dans ma classe, on est peut-être comme 20 cucks. Il y en a peut-être juste comme 5 de nous qui ont comme un YouTube channel. Ah ouais? Ouais. Comme moi, je m'imaginerais, comme quand j'ai rentré, ça c'est une chose que j'expectais. Que j'allais rentrer là, puis comme tout le monde allait avoir un YouTube channel, faire leur own affaire. Filmer, ben oui. Comme, parce que c'est la chose la plus simple. C'est comme, t'es là. Tu fais de quoi? Might as well le poster sur l'internet, puis avoir
positive reviews ou même des fois juste des reviews, juste des comments. Surtout que vous avez accès à de l'équipement que vous pouvez même pas vous payer. Comme tu sais, comme t'as la chance de faire un produit comme vraiment bon. Là. Non. Exactement. Moi, je sais pas. À la fin de l'année, y avait-tu plus de gens qui en avions fait? Ou c'était un 5 qui n'avait pas plus que ça? Mais je veux dire, ça doit dépendre. Je pense que ça dépend aussi comme la personnalité des gens. Là, c'est ça, c'est pas tout le monde qui est. Pas tout le monde qui va à Toronto Film School pour devenir un directeur. Non, c'est ça. Il y a comme le petit dans le coin qui est comme moi je vais être un editor, that's it. Oh, puis il y a du. Il y a rien de wrong avec ça, c'est comme. C'est juste toi, c'est pas ça que tu veux. Ben toi, c'est quoi tu veux dans le fond? C'est quoi le end goal? As-tu un end goal par rapport au Toronto Film School? Mon end goal, c'est de faire un short film, diriger un short film qui pourrait peut-être rentrer comme dans TIFF, Toronto International Film Festival. Disons, ça serait mon end goal. Genre. End goal pour l'école. Pour l'école. Ok, parce que j'avais dit, end goal de ma vie, je fais un short film. Ouf, buddy, hein? Alright, that's it for today's podcast. Reach for the sky, les jeunes. Alex veut faire un film de 2 minutes. Ok. Moi, je suis réaliste quand même. Je sais que dire je vais sortir de Toronto Film School puis j'allais filmer Iron Man 18, c'est quand même pas... non, mais... C'est le fun de rêver aussi. Ouais. Mais est-ce que c'est de quoi que tu crois que... Toi, est-ce que tu te vois rester au Canada ou t'es comme, moi, je finis ça, puis... Non, toi, tu te vois bouger, là. Ouais. Los Angeles? LA, ouais. T'es LA? Ok, t'es dead set là-dessus, là. Comme j'étais à LA au début de cette année, je pense en mars, avec un ami de l'école. Puis, tu sais, je l'avais rencontré en octobre, on a une super bonne connexion. Puis là, il était comme, man, tu veux aller à LA comme pour faire une road trip? Puis j'étais comme, hell yeah! Fait que là, on a été, puis c'était vraiment comme, c'était low budget, on a été, puis on se promenait, puis des fois on a dormi dans le char, puis on a filmé, puis c'était super le fun parce que les deux, comme, c'est la première fois que j'allais comme une trip, first of all, comme toute seule, sans mes parents, tout ça. Puis être avec quelqu'un qui aime comme les vidéos, puis comme les caméras de même, comme moi, c'était super cool. Puis juste le nombre de comment ça s'appelle ça, des connections, là, du networking qu'on a fait. Comme une semaine à Venice Beach était plus que comme j'aurais fait à Bathurst en 1 an. Là. Ah, yeah, c'est fou de même. Incroyable. Tout le monde là, tout le monde qui sont à LA, comme, ben pas tout le monde, mais comme. La forte majorité des gens sont là pour une raison. Comme soit pour fumer du pot et être high sur le bord de la plage, ou comme grinder pour faire. Tu sais, comme tu te vois des YouTubers partout. Puis du monde. Tu crois-tu que New York a cette atmosphère-là aussi ou c'est beaucoup moins? Ben, ouais, il y a ça aussi, mais je pense que New York c'est. I don't know, I guess c'est différent. Je pense que tu pourrais plus comparer New York à Toronto un petit peu. Là. Ok, parce que je suis New York est plus rough and tough aussi, comme ils ont la vieille mentalité. Comme Los Angeles, c'est assez comme... c'est comme laid back. Oui, mais c'est ça. Je pense que LA aussi, il y a plus de jeunes pis tout, là. Okay. Surtout c'est ça, tu finis pis il y a des bonnes chances, comme bye-bye. Ouais, ben pas direct, là, mais comme... Je aime pour comme le prochain, peut-être, dans les prochaines 2 ans ou 3 ans. Ça marcherait comment? Il faudrait t'arrêter une work visa? Ouais, faudrait que j'arrête. Il faudrait que tu trouves une job avant d'aller, là, ou de quoi au moins. Ah oui, non, je suis pas juste là-bas, puis être vraiment que je vais juste vivre dans Mais toi, tu peux-tu rester là pour 10 ans avec un work visa? Non, c'est piqué, hein? Ouais, ben là, je sais pas comment ça marche, là. Je sais que c'est différent, là, mais... un gars check ça en temps et lieu. Ouais, exactement. Je vais y aller, puis on verra. S'ils me ramenent pas de nouveau, regarde, je suis américain. Il m'envoie dans un... Oh, t'arrives comment temps? Ça fait 25 ans. Tu es américain. Oui. Après 10 heures, ils ont dit. 10 heures, ouais. T'es-tu, Alex? Non, j'ai jamais checké. Mais anyway. Mais... Ouais.